Épisode numéro 24 de Combi Family. Comment ça va cette semaine? Il a dit 23 tout à l'heure. Non, c'est le 24, je viens de vérifier. Putain, du coup j'ai marqué 23. Bon, ok, 24. Purée, mais c'est qu'on gagne carrément du temps là, ça y est, hein. Ça va nickel, pour ma part, je suis au top du top de ma forme. Ouais, la semaine dernière était plutôt bonne. Si tu nous remets le tableau, 11. Et vous met le tableau, t'es des suites. Si tu nous remettais le tableau pour voir. Voilà, vous le voyez le tableau? On le voit. Une semaine avec des petites défaites éparses qui nous ont fait gagner que 2 lignes sur 7. Éparsifié. Deux lignes. Et oui, seulement 2 lignes. Ouais, c'est quand même pas trop mal. C'est bien même, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Une façon de voir les choses. Oui, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ça permet de pas virer quelqu'un, quoi, cette semaine encore. Ah, dommage. Disons ça comme ça. C'est sûr que ça vous a perturbé mes 14 victoires d'affilée là. Hein. C'est là que t'aurais quelque chose, hein. C'est là que t'aurais dû prendre ta retraite, à mon avis. Pour les news, moi j'ai une news qui est pas vraiment une news, c'est plus une stat. Et ça a rien à voir avec tes 14 matchs. C'est que la belle petite défaite de l'Olympique Lyonnais hier qui m'a coûté quelque peu. Si Lyon avait gagné ce match, ils auraient pu revenir au score au niveau, en parlant un petit peu historique, ils auraient pu revenir à égalité du nombre de victoires par rapport à l'AS Saint-Etienne. Et vu que je suis un fervent supporter et qu'ils ont joué les fiottes, ils ont fait les fiottes et qu'ils ont perdu ce match, du coup ils se retrouvent avec deux victoires de moins sur Saint-Etienne. C'est extraordinaire. Donc c'est pas une grosse news, c'était une petite info statistique. Exactement. C'est ce qu'il faut. Et donc voilà. Ça servait à rien, mais c'est ce qu'il faut. Bah si, ça servait. Pour tous ceux qui sont supporters de l'Olympique Lyonnais, c'était super important de passer devant. Ouais, au niveau statistique. Bah oui. C'était la quenée news du jour. Non mais moi j'ai pas dit que j'avais une news, j'ai dit que j'avais une stat. Pas d'autres news. Non. Moi j'ai que des news. Une petite blagounette non plus. Non plus. Que des news. Non, la blagounette, j'ai pas préparé non plus. Non, ben on va passer sur le ticket de la semaine, en sachant qu'on attend le ticket d'aujourd'hui qui est en cours. C'est ça. Donc un match de hockey avec Jokri, je crois, un truc comme ça. Un match de KHL. Tout à fait, match de Russie. Djokrit contre Sochi. Alors. Jokrit, là, ils sont sur 3 victoires. Sur 3 victoires, une défaite et une victoire. Sochi, ils sont sur une défaite, une victoire et 3 défaites. Autrement, Jokrit, ça gagne quand même bien contre Sochi. Là, en plus, ils sont à domicile. Maintenant, c'est sûr qu'au classement, c'est un petit peu serré parce que Jokrit, c'est le 8e et Sochi, c'est le 9e. Donc, je me suis fié un petit peu à la cote. Mais voilà, c'est peut-être pas la super grosse conviction sur ce match-là. Mais C'est peut-être pas le match de l'année. Voilà, mais il y aura bien un gagnant. Et donc ton prono, c'était quoi? Ah oui, pardon, c'était Jokrit gagnant, mais prolongation et tir au but inclus. On prend pas trop de risques. Une cote à combien? Ah, attends, bouge pas.
1,30. 1,30, ok. Et pour Sosa, un match de Pologne-Brésil, match de foot féminin, je crois, non? C'est ça. Ah. Pologne-Brésil en féminine, c'est un match amical, donc rien d'extraordinaire. Mais vu que c'est la trêve, il n'y a pas bien de match à jouer. J'ai pris celui-là parce que la Pologne, c'est juste une catastrophe. Là, le dernier match, ils ont gagné contre Chypre assez facilement, mais c'est Chypre en face. Sinon, c'est 2 défaites, un nul, une défaite. Donc c'est juste une catastrophe. Tandis que le Brésil, ils ont fait un gros mondial. C'est pas le Brésil masculin, mais ça reste plus que correct. Gros mondial, là, ils viennent de taper les Anglaises dernièrement. Donc je pense qu'ils vont réussir le match contre la Pologne, même en amical, assez facilement. Cote à 1,30, je crois. Ça marche. Et pour moi, un match de basket turc, encore une fois, en ce moment, je joue beaucoup le basket turc, hein, dont un très très bon match que je suis assez content d'avoir trouvé. Turc Télécom, belle victoire. Je te félicite. Mais je suis sûr que tu as un peu des origines turques. Et je pense parce que j'ai l'impression que je gère mieux le basket turc que la NBA américaine. J'ai l'impression aussi. Eh ben, je vais te dire que moi aussi, j'ai l'impression de mieux gérer le hockey russe si que tu veux la NHL. Si tu veux une bonne nouvelle, il y a 1-0 pour le Spartak Moscou. Ah ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens de faire tomber l'iPad par terre. Ah ouais. Bon, apparemment, il y a pas de dégâts. Si tu faisais attention à tes affaires, bah, tu les vois pas les dégâts, alors forcément tu m'étonnes. Apparemment, il n'y a pas de dégâts. Donc pour moi, c'est encore un match de basket turc avec non, c'était aujourd'hui Beşiktaş contre Anadolu Efes. Qu'est-ce que j'ai joué moi? Non, t'as joué Partizan Belgrade contre Tofa Bursa. Oui. Pour ça. Ah, donc rien à voir, là. C'est un match russe là cette fois. Non, c'est un match d'Euroleague. D'Euroleague, exactement. Et ouais, mais donc j'ai mis le plus de 155 points. 155,5, ouais. C'est ça, en sachant que si on regarde les statistiques, c'est 2 équipes qui marquent en moyenne 75 points par match. Donc on n'y est pas. Non, c'est une moyenne. Après, ils sont plus dans les 80-90 points. Je crois il me semble que j'ai même vu passer des scores à 100 et quelques points pour je sais plus qui. Pour les partisans, je sais plus. Moi, j'ai vu passer des scores à 2000 points sur 10 matchs. Il y a personne qui a les stats sous les yeux? Non. Non, je les ai pas, désolé. Non. Par contre, Sosa, tu m'as fait hurler de joie en me disant il y a un but pour le Spartak. Mmh. Sauf que moi, j'ai parié sur Saint-Pétersbourg. Ah ben, je sais bien. Je sais bien. Donc, on annule. on rembobine et on annule. Zinzin, tu mettras la vidéo à l'envers hein, sur ce moment-là. Bon bah du coup ça y est, on a fini. Donc attends, je cherchais vite fait le. J'ai l'impression que ça se dégrade, moi. J'ai pas l'impression qu'on s'arrange. Ouais. En fait, Belgrade, ça se dégrade. Dernier match de les partisans. 75 points à l'extérieur pour les partisans. 66, bon bah là c'est le seul match où ils ont dérapé. Ils ont rattrapé. 99 à domicile. 91.
86. Enfin, sur leurs 4 derniers matchs, il y a un match où ils sont dérapés, sinon ils sont à plus de 80 points. Et les autres, c'est à peu près pareil aussi. Donc non, c'est pas une grosse confiance non plus pour moi sur ce match-là. Le parquet était peut-être glissant. On va voir ce que ça donne. De toute façon, C'est le jeu. c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc ça nous fait une totale. Je vous montre le ticket en 2,40. même temps. Code total de 2,40. Il est beau ce ticket. Exactement. Ils sont tous beaux les tickets. Exactement. Bon, cette semaine est une semaine un petit peu en retard parce que ce week-end on a tous été très pris. Donc d'où la vidéo du lundi soir. Ouais, mais ça fera 2 émissions cette semaine. Du coup, s'il nous reste quelques minutes, j'en profite pour dire à nos chers internautes, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, d'en parler à papy mamie. Il reste 40 secondes. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao, bonne chance, bon pareil. Bonne chance à tous. Coupe. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To the DeRozan mishandled, got it.